Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau moniteur de gaming. Voici donc le KTC H27T6, un écran gaming de 27 pouces avec une dalle IPS rapide en résolution 2560 par 1440, autrement dit QHD 2K. Il est conçu spécifiquement pour les gamers et les utilisateurs qui veulent une image nette, fluide et réactive sans aucun compromis. Je vous fais très rapidement un résumé des points clés techniques et ensuite on reviendra dessus. Comme je vous disais, 27 pouces QHD 2560 par 1440. On a beaucoup plus de détails qu'avec un simple 1080p. Au niveau du taux de rafraîchissement, on est sur du 210 Hz. C'est extrêmement fluide pour les jeux rapides comme Call of ou bien les jeux de simulation voiture. En parlant de rapidité, au niveau du temps de latence, on est sur du 1 milliseconde. C'est une réactivité qui est quasiment instantanée. Il est compatible FreeSync et G-Sync, donc fini les déchirures d'image. On a un HDR 400, donc plus de luminosité et des contrastes riches, et une technologie Low Blue Light sans scintillement. Donc ça, c'est ultra confort pour les longues sessions. On a également deux haut-parleurs intégrés, 2W, ultra pratique si tu n'as pas d'enceinte. On déballe tout ça et on va le tester. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de notre carton? Eh bien, premièrement, notre alimentation. Ensuite, notre support d'écran et notre pied. On va monter ça tout de suite et ensuite, on sortira l'écran. Alors déjà, ce que je peux voir, c'est qu'au niveau du montage, c'est très simple. On a les trois petits trous qui viennent se fixer sous notre pied et une vis qu'on peut tourner. On n'a même pas besoin de tournevis. On peut venir visser directement à la main. Donc ça, c'est hyper pratique. En quelques secondes, on a déjà fixé notre pied. Ici, on va avoir notre alimentation et également la seconde partie qui vient se brancher sur notre prise. Alors le moment qui nous intéresse le plus, on va venir sortir notre écran. Écran de 27 pouces, KTC, comme je vous disais. Cette partie-là, rétroéclairée à l'arrière, tout blanc pour celui-ci, avec un effet noir. Et on a quelques encoches, donc on en a 4, qu'on a juste venir à glisser pour fixer l'écran. Donc on va essayer de faire ça tout de suite. Normalement, c'est très rapide. On vient là en haut, on glisse nos deux endroits. À l'arrière, ici, on a un petit loquet. Et voilà, il est clipsé et il tient. Je viens de brancher notre écran, comme vous pouvez le voir. Et j'espère que ça se verra en vidéo, parce que là, on a l'éclairage du dehors, l'éclairage de ma lampe. Donc je pense que ce sera pas forcément représentatif de la qualité de l'écran. J'ai un petit peu navigué dans les paramètres et ce qui est très cool, c'est que on voit directement que c'est un écran qui est fait pour les gamers. Juste ici, on a configuration gamer, réglage avancé, affichage, configuration du système et on peut tout régler, la luminosité, le contraste, l'équilibrage des noirs, la netteté, les pré-réglages. Si on descend dans couleurs, on va avoir la saturation, le filtre de lumière bleue, HDMI, gamme de couleurs. Donc là, nous, notre écran, comme on est sur la Play, on est réglé sur du 60 Hz avec du 1920 par 1080. Donc on est sur des réglages qui sont très corrects, mais on n'a pas forcément le PC qui suit pour avoir une résolution en 2K et du 210 Hz utilisable. Donc on est sur quelque chose de très simple et ça va pas nous montrer toutes les compétences et les caractéristiques techniques de cet écran. C'est un peu dommage, mais peut-être que bientôt j'aurai un PC et je pourrai vous montrer tout ça. Au niveau de la dalle QHD, à peine j'ai branché la Play et on voit déjà tout le panel de couleurs. Donc ça c'est top parce que on a quand même une clarté qui est assez importante. Moi j'avais un écran d'une marque chinoise dont je citerai pas le nom. Au niveau des couleurs, on était sur quelque chose de beaucoup plus terne, beaucoup moins vif, beaucoup moins qualitatif. Ça c'est top parce que si vous avez le PC qui suit, ça vous permet d'avoir un Full HD sur vos jeux vidéo, sur les textes qui apparaissent plus détaillés, tout en gardant un confort optimal sur du 27 pouces. 27 pouces pour les jeux vidéo, selon moi, c'est la taille max à avoir. Entre 24 et 27, c'est les tailles parfaites d'écran pour jouer aux jeux vidéo. Au niveau du taux de rafraîchissement, donc comme je vous disais, on est sur du 210 Hz. Donc ça, pour tout ce qui est joueur sur PC, très compétitif, ça peut être un vrai plus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va avoir une image qui est extrêmement fluide et ça va se traduire par le fait que quand vous bougez la caméra de manière très rapide, donc ceux qui jouent avec une sensibilité élevée dans les FPS, ça va permettre d'avoir une sensation de gameplay beaucoup plus nette et sans flou de mouvement. Couplé au temps de réponse de 1 milliseconde, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un temps de réponse qui est ultra rapide, donc les pixels ils changent quasiment instantanément et ça aussi ça va réduire les traînées lors des mouvements rapides. Au niveau de la couleur et du HDR, donc là le HDR n'est pas activé mais les couleurs sont déjà extrêmement bonnes. Comme je vous disais, la HDR n'était pas activée et cet écran il supporte la HDR 400. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écran il supporte le HDR 400.
ce qui augmente la gamme de luminosité et les contrastes par rapport à un écran sans HDR. Donc il améliore globalement la richesse et les couleurs. J'ai voulu lancer Call of, on m'a dit que je pouvais mettre le HDR, donc on va paramétrer ça tout de suite. On vient de régler le HDR avec notre Play. On peut même aller dans les réglages de l'écran, aller dans réglages avancés HDR. Et alors là, soit on peut le mettre en auto, soit en off. On est en auto. Là, on voit toute la gamme de couleurs. Je trouve ça assez exceptionnel. Un gros plus de cet écran, c'est la capacité adaptative Sync. Vous avez le FreeSync et le G-Sync. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écran s'adapte à votre carte graphique pour éviter les déchirures d'image lorsque les FPS fluctuent pendant le jeu. Que tu sois sur AMD ou Nvidia, ça aide à garder l'action fluide et agréable sans aucun artefact visuel. Ce qui est également génial avec cet écran, c'est que c'est pas juste un moniteur gamer pur à 100%. Il se défend extrêmement bien aussi pour le travail, pour le streaming et pour le multimédia. On a une résolution QHD qui est parfaite pour le multitâche et on peut mettre deux fenêtres côte à côte sans perdre en lisibilité. Et pour ceux qui jouent ou qui travaillent longtemps, on a une technologie faible lumière bleue sans scintillement qui réduit la fatigue oculaire, ce qui est très agréable pour les longues sessions. Ce qui est génial avec cet écran, c'est qu'il est réglable sur tous les axes. Donc en hauteur, là vous pouvez le baisser au minimum, là vous pouvez le lever au maximum, il va s'incliner vers le haut, s'incliner vers le bas, vous pouvez le tourner vers la gauche ou bien vers la droite. Et alors ce qui est génial pour tous ceux qui streament ou qui utilisent Twitch, vous pouvez vous servir comme un second écran. Donc vous avez juste à l'incliner vers le haut et à mettre une rotation. Et alors là, vous avez un écran qui peut vous servir à la verticale. Et ça, c'est un très gros plus. Après, vous avez juste à le réincliner vers le haut, à venir le tourner en fonction de votre utilisation et vous pouvez le régler comme bon vous semble. Sur un écran de cette gamme de prix là, c'est extrêmement rare d'avoir tous ces réglages là au niveau de votre setup. Au niveau de la connectique, on va avoir deux ports HDMI 2.0. On va avoir deux DisplayPort 1.4 avec le câble qui est fourni lors de l'envoi de notre écran. On va avoir une sortie audio et un port USB. Tout ça, ça permet de brancher plusieurs appareils simultanément. Que ce soit la PC, la console, la box TV, tout ce que vous voulez, vous pouvez le brancher sur votre écran. Au niveau du design, on est sur quelque chose d'assez moderne, de sobre et de fonctionnel. Donc très simple, pied blanc. L'arrière du PC est aussi blanc, avec une petite LED RGB, je vais vous montrer ça juste après. Et on a un pied qui est compatible VESA en 100x100. Si tu veux fixer l'écran au mur, c'est possible. Regarde-moi cette qualité d'image. Alors, peut-être que si j'éteins ça, ce sera encore mieux. C'est assez exceptionnel. Moi qui ai toujours eu des écrans bas de gamme, j'avoue que ça me change la vie. À l'arrière, juste ici, on va retrouver le logo KTC qui change de couleur. Donc là on le voit pas forcément bien parce qu'il y a beaucoup de luminosité, mais là il passe en rose, en rouge, en orange, en jaune. Donc ça c'est top. Et là, comme je te disais tout à l'heure, on retrouve tous nos ports. Donc on va avoir le port USB, le port HDMI 1, HDMI 2, le port Display 1, Display 2 et le port pour connecter nos écouteurs. Alors concrètement, cet écran, il est fait pour qui? Eh bien, il est fait pour les joueurs compétitifs qui veulent un écran rapide et fluide à un moindre coût. Pour ceux qui veulent une très bonne qualité d'image sans payer non plus des sommes astronomiques. Pour les créateurs qui veulent une bonne dalle pour le montage ou bien la retouche. Et même les streamers ou les utilisateurs professionnels qui vont passer plusieurs heures devant l'écran. Le seul bémol, c'est si tu veux du HDR ultra haut de gamme, type HDR 1000 ou bien une dalle OLED, là il faudra viser un peu plus haut, mais forcément le prix sera beaucoup plus cher. En termes de rapport qualité-prix, on est sur un écran qui est à moins de 200 €. Et ça, c'est un vrai argument. Il combine des spécificités élevées, donc le 210 Hz, le 1 milliseconde du temps de latence, le QHD, l'Adaptative Sync, le HDR 400, qui sont normalement réservés à des écrans bien plus chers. Pour moins de 200 €, c'est une offre qui reste difficile à ignorer. Surtout si tu veux upgrade ton setup sans exploser ton budget. Je vais tester ça en conditions réelles et ensuite je te fais la conclusion. Donc je viens de lancer une partie sur Warzone et on va tester directement en conditions réelles. J'essaye de vous caler le mieux possible, même si au niveau de la qualité ce sera pas du tout représentatif de ce que l'écran reflète réellement. Parce que on filme avec la caméra qui est en 1080p, on a la lumière du jour à l'extérieur qui vient nous embêter. On va faire au mieux pour voir ce que ça donne. Alors, on va vite changer les réglages. Ok, je préfère ça. Ok, bon déjà au niveau du gameplay, c'est très fluide, j'aime beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai jamais joué avec des écrans aussi qualitatifs et ça change complètement l'expérience de jeu. Donc ça, c'est assez exceptionnel, j'adore. So
so I can't stop. Following the moon, following the moon. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je prends beaucoup de plaisir. Alors que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir un nouvel écran, ça me change mon expérience de jeu. Très honnêtement. Hein. Feel fire, I'm soaring higher. Bon bah, on fait une bonne game. La première depuis très longtemps. Yeah, I'm rising from the wire. Bah écoutez, en plus, je crois que j'ai trouvé une bonne classe, hein, avec de bonnes armes, etc. Donc c'est très cool. J'aime beaucoup, on est dans la zone, on contrôle la Nozo. On est pas mal du tout, top 5. Et voilà, première partie, premier top 1. Et ça, c'est grâce à l'écran KTC. Écoutez, on a fait 25 éliminations au total. On est mort 0 fois. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Warzone. Ça change vraiment l'expérience de jeu d'avoir un bon écran. Donc je suis hyper content d'avoir découvert cet écran. Pour conclure sur cet écran, KTC H27T6, c'est une excellente option milieu de gamme. Alors forcément il va pas surpasser les écrans haut de gamme ultra chers. J'essaierai de vous en tester un d'ailleurs très bientôt, mais il fait tout ce qu'on attend. Il est fluide, il a des bonnes couleurs, il a un confort visuel et pas mal de connectivité. Le tout à un super prix compétitif, moins de 200 €, 179 € exactement. Donc si tu veux un écran polyvalent qui performe aussi bien dans les jeux vidéo que dans le travail, le tout à un prix hyper compétitif, je te recommande vraiment d'y jeter un coup d'œil. Je te mets le lien dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.